Si le mental n'est qu'un outil à notre service, pourquoi est-il constamment en roue libre, tournant sans but ni direction, épuisant toute notre énergie sans qu'on puisse vraiment l'arrêter? Imaginez un instant le mental comme une énergie féminine, une force réceptive, créative et profondément fertile. Et face à lui, l'énergie de la conscience, une énergie masculine, le principe de la présence, de la clarté, celui qui observe et guide. Alors, retenez bien qu'ici, je ne parle pas des genres hommes et femmes, je parle d'énergie, un peu comme on le fait en électricité. Mais aujourd'hui, nos écrans, nos fils d'actualité, la télévision, la radio, les informations anxiogènes, tout cela agit comme une pluie constante, parfois torrentielle, sur notre mental bien trop fertile. Sans une direction claire de la conscience, cette terre intérieure peut devenir surchargée, envahie, et nous laisser avec un sentiment d'anxiété, un peu comme une IA qui ne saurait plus s'arrêter, s'auto-alimentant sans fin. Pourtant, il existe des moyens simples pour retrouver cet ancrage. L'un de mes chemins préférés pour apaiser cette surcharge est une technique de respiration simple, transmise par le maître zen Thich Nhat Hanh. C'est un peu un voyage intérieur, qui commence en prenant conscience de notre nez, et plus particulièrement des sensations des narines. À l'inspiration, dites-vous mentalement « j'inspire 1 ». À l'expiration, « j'expire 1 ». Et ainsi de suite jusqu'à 10. Une fois arrivé à 10, revenez doucement à 1. Ce qui est important dans cet exercice, c'est réellement de se focaliser sur les sensations, même et justement les plus subtiles possibles, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de place pour le mental. Cet exercice sert à retourner dans l'instant présent. Répétez ce cycle de 1 à 10 autant de fois que nécessaire, surtout si vous vous trompez dans votre compte. Chaque souffle est une ancre, ramenant votre esprit à l'instant présent. Ce que j'appelle un état méditatif, ce n'est pas forcément s'asseoir en lotus, ben non. Ce sont des moments précieux, où l'on est complètement absorbé, totalement focus sur ce qu'on fait. Des instants où il n'y a pas de place pour le mental. Qu'il s'agisse de la calligraphie, où chaque trait est une intention, du tir à l'arc, où la flèche et la cible ne font qu'un avec vous, ou de la course à pied, où le rythme du corps prend le dessus sur le mental. Même des activités quotidiennes peuvent devenir des portes vers cet état. Le jardinage, le jonglage, ou même le ménage, transformé en une danse consciente. Dans ces pauses qui ne durent parfois que quelques secondes, nous réalisons cette vérité essentielle. Nous sommes une conscience avant d'être un mental. Le mental n'est qu'un outil merveilleux pour gérer le quotidien. Mais comme tout IA, il a besoin d'être mis en pause, remis à zéro, pour ne pas nous submerger. C'est dans ces moments de pleine présence que nous permettons à notre conscience de guider la fertilité de notre mental, de lui dire « non, là, tu délires », ou de lui dire « ah, ouais, pourquoi pas ». Et c'est aussi là que la paix s'installe, durablement. Et vous, avez-vous trouvé votre propre moyen de désengager cette roue libre ? Partagez vos astuces en commentaire. C'est peut-être l'indice qui vous manquait pour répondre à la question